Bonjour tout le monde, ceci est ma 16e vidéo en astrophysique. D'autre part, je dois suivre un texte pour ne pas oublier des détails importants, pour faire la meilleure vidéo possible et la plus intéressante possible donc. Et pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente. Mon nom de scientifique multidisciplinaire et autodidacte est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis propriétaire du site firsthumanmultiintelligence.com sur le côté gauche de l'écran. Donc, comme vous savez, le titre de la vidéo, c'est 5e de 7 technologies gravitationnelles extraterrestres. Cette 5e technologie est une technologie qui consiste à faire déplacer une navette spatiale extraterrestre, une petite navette, de façon parallèle à la surface de la Terre et selon n'importe quel angle sur 360 degrés. Comme dans le film sur votre droite à vous, une OVNI, une affaire d'État de Planète Plus Canada. Donc, et à partir d'une position immobile et à n'importe quelle hauteur ou altitude au-dessus de la surface de la Terre. Donc, par ailleurs, et après avoir visionné un documentaire télévisuel sur Planète Plus Canada, qui est OVNI, une affaire d'État, sur votre droite, ce sont des gens qui sont plutôt réservés dans leur... Non, pardon. Donc, ce que ça dit dans le texte, c'est en 2019, la Navy confirme la réalité de vidéos déclassifiées un an plus tôt. Des caméras embarquées dans des chasseurs ont filmé des engins effectuant des manœuvres impossibles pour des aéronefs terrestres. Cette annonce fait suite à la divulgation par le New York Times en 2017 d'un programme américain d'un coût de 22 millions de dollars par an dont l'objectif est d'étudier le phénomène des extraterrestres. Son nom est, en lettres majuscules, AATIP, pour Advanced Aerospace Threat Identification Program. Donc, pourquoi la première puissance mondiale et d'autres pays, dont la France, étudient-ils ce phénomène de façon tout à fait sérieuse et scientifique? Entre autres, plusieurs personnalités, un ancien de la DGSE, le sénateur américain à l'origine du programme ATIP, l'ancien directeur du GEPAN, qui est l'entité du CNES qui étudie le phénomène, et d'autres scientifiques posent un œil nouveau sur le sujet. Et à la suite de ce visionnement-là, en fait, de quelques visionnements de ce documentaire-là, j'ai été en mesure de prendre connaissance d'exemples vidéo, d'explications comme quoi un petit équipage de 2 extraterrestres sont capables de piloter leur petite navette spatiale extraterrestre de manière à la faire déplacer à n'importe quelle hauteur ou altitude au-dessus de la Terre et de façon parallèle à sa surface. Comme une boule de ping-pong qui bondit de gauche à droite pour s'arrêter brusquement et ensuite bondir vers la gauche ou inversement. De sorte qu'après quelques secondes de réflexion, n'importe quel individu intelligent en vient rapidement à la conclusion que ce genre de manœuvre de pilotage est évidemment impossible pour tous les aéronefs terrestres. En ce qui me concerne, je suis le seul sur Terre à avoir inventé une technologie gravitationnelle de base d'une première génération qui équivaut à une gravité de surface qui est quelque part entre environ 2% et peut-être jusqu'à 20% par rapport à celle de la Terre. Lorsque j'ai inventé cette technologie gravitationnelle de base de la première génération, je me suis trouvé à inventer en même temps un appareil exceptionnel qui est capable
de produire une faible gravité de surface. Par contre, et dans le cas de la 5e technologie gravitationnelle extraterrestre, j'ai certaines idées pour inventer un deuxième appareil exceptionnel qui est peut-être capable de produire la 5e technologie gravitationnelle extraterrestre avec beaucoup d'expérimentation, de modifications et autres choses que je ne veux pas dévoiler avant le dépôt de mon brevet. Ce qui est tout à fait légitime et naturel, donc, et logique. En outre, j'ai décidé de nommer la 5e technologie de cette technologie gravitationnelle extraterrestre parce qu'elle consiste à faire déplacer une navette spatiale de façon parallèle à la surface de la Terre et selon n'importe quel angle sur 360 degrés. À partir d'une position immobile que la navette est capable de faire et à n'importe quelle hauteur ou altitude au-dessus de la surface de la Terre, comme c'est montré dans le documentaire vidéo. Par contre, son utilisation ou sa mise en marche, elle nécessite à partir d'une position immobile d'une navette spatiale extraterrestre qui reste en ligne à n'importe quelle hauteur ou à une hauteur choisie et vis-à-vis un point fixe de la surface de la Terre, par exemple, l'utilisation des éléments qui suivent. 1. L'activation de ma première technologie nouvelle, donc l'activation de ma 3e technologie nouvelle d'une 3e génération qui sert à maintenir de façon immobile et parallèle la navette spatiale extraterrestre pour qu'elle reste en ligne et vis-à-vis un point fixe de la Terre et indépendamment de sa hauteur ou de son altitude. Et ça, indépendamment du fait que, forcément, que la navette, du fait que la Terre tourne sur elle-même, bien évidemment, la navette, elle, spatiale, elle suit le mouvement de la rotation de la Terre. Donc, c'est évident. Mais par rapport au point fixe de la Terre, elle est immobile par rapport à ce point-là. Tout en bougeant, tout en étant sous le contrôle d'un mécanisme, d'une technologie qui la maintient vis-à-vis le point fixe. Donc voilà ici. Donc, 2. L'activation de la 4e technologie extraterrestre qui sert à maintenir la navette spatiale extraterrestre immobile par rapport à n'importe quelle hauteur ou à une hauteur choisie au-dessus de la surface de la Terre. Donc, la 4e technologie, elle sert à maintenir la même distance au-dessus de la Terre. Donc, elle ne se soulève pas plus haut ou elle ne descend pas plus bas. Elle reste immobile par rapport à la hauteur qu'elle a dès le départ, au-dessus de la surface de la Terre. Ensuite, 3. L'activation de la 5e technologie extraterrestre pour faire déplacer la navette spatiale extraterrestre de façon parallèle à la surface de la Terre et selon un angle choisi parmi les 360 degrés possibles, à n'importe quelle hauteur ou altitude au-dessus de la surface de la Terre. Mais, juste après avoir désactivé ma 3e technologie nouvelle d'une 3e génération, par contre, en gardant activé la 4e technologie extraterrestre pour qu'elle continue de maintenir la navette à la même distance de la surface de la Terre, le plus possible. Pour ensuite faire déplacer, grâce à la 5e technologie extraterrestre, pour faire déplacer la navette spatiale extraterrestre de façon parallèle à la surface de la Terre et selon un angle choisi qui répond aux besoins de pilotage parmi les 360 degrés. Donc, s'ils décident d'aller dans quelque direction que ce soit sur 360 degrés et de façon parallèle à la surface de la Terre, ben, ils ont le choix d'aller dans la direction qu'ils veulent, les extraterrestres. Donc, en ce qui concerne mon appareil exceptionnel, le premier que j'ai en tête, il a des chances de produire ma nouvelle technologie de la 3e génération, de la 3e génération, de 1, 2 et 3,
qui est quelque part entre, pour les deux premières, qui est environ de 100%, et pour la troisième, d'entre 90 et 100%. Mais évidemment, c'est seulement après avoir construit mon vaisseau spatial extraordinaire et après avoir produit plusieurs essais expérimentaux avec mon appareil exceptionnel pour prouver ou non si c'est possible. Pour le moment, je ne peux pas en dire plus sur la caractéristique de mon appareil exceptionnel qui puisse produire ma nouvelle technologie, mes 3 premières nouvelles technologies. Et donc, parce que tant et aussi longtemps que mon brevet de mon vaisseau spatial extraordinaire n'est pas dûment déposé dans tous les pays qui nécessitent son dépôt, je préfère ne pas en dire plus. Ce qui est tout à fait logique et de ma part, donc. De plus, je peux vous donner mon opinion. Par contre, par rapport à d'autres sujets, je peux vous donner mon opinion sur tous les sujets d'astrophysique qui ne peuvent pas mettre en danger mon brevet. De sorte que dans de futures vidéos, je vous donnerai mon opinion sur beaucoup d'autres sujets. Par ailleurs, lorsque vous verrez la maquette de mon vaisseau spatial extraordinaire, vous en serez abasourdi et automatiquement séduit par son allure extraordinaire et son allure extrêmement belle. Elle est tellement belle que je serais extrêmement surpris que les gens d'Hollywood ne saisissent pas, n'essaient pas de faire un film avec mon type de vaisseau, avec l'allure qu'il a. De plus, à travers mes études autodidactes en astrophysique de seulement 5 ans et 8 mois, où j'ai commencé à étudier en tant qu'autodidacte l'astrophysique à partir de 0 connaissance et en début février 2014, qui est pour former une théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique. Parmi toutes les théories qu'il compose, qui entrent dans cette théorie mère, il n'y a aucun, en fait, par rapport au mystère, il n'y a aucun mystère que je n'ai pas réussi à décoder ou à résoudre, et s'il reste des mystères à découvrir que je n'ai pas encore rencontrés, je doute sincèrement qu'un quelconque mystère de l'univers puisse résister à mes puissances intellectuelles très élevées en investigation, en réflexion, en analyse très approfondie et en inventivité très poussée de toutes sortes, en plus de beaucoup d'autres formes d'intelligence qui me sont extrêmement utiles pour décoder tous les mystères et investiguer tout ça. Donc, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à décoder ou à résoudre tous les mystères que j'ai rencontrés, ou minimalement, dans quelques rares cas, de fournir minimalement au moins une explication satisfaisante ou plusieurs. Et parmi toutes mes théories qui entrent dans mon imposante théorie mère du fonctionnement de l'univers à l'échelle macroscopique, il n'y a aucune d'entre elles qui puisse être qualifiée de théorie d'une ou plusieurs pensées magiques accommodantes, pensées magiques mathématiques, comme la singularité gravitationnelle, par exemple, ou toute autre forme de pensée magique qui ne tiennent pas debout. Donc, parce que toutes mes théories sont toutes basées sur une ou plusieurs relations de cause physique à effet physique et rien d'autre. En conclusion, mes ambitions intellectuelles et humanitaires et ma responsabilité en tant que scientifique multidisciplinaire et autodidacte et humaniste, c'est de faire avancer la connaissance de l'humanité. Aussi, de protéger tous les membres de la société le plus que je le peux grâce à un futur site Internet que je compte mettre sur pied, aussitôt que j'aurai les moyens financiers de le faire. Aussi, de protéger l'environnement le plus que je le peux parce qu'elle est la seule maison, parce que la Terre est la seule maison que nous ayons. Et aussi de protéger le plus que je le peux tous les animaux de la nature, parce qu'en les protégeant, c'est nous aussi que nous protégeons. Et le terme impossible pour moi est un terme que je ne respecterai jamais, et tant et aussi longtemps que je serai suffisamment en bonne santé physique, intellectuelle et mentale.
Donc, merci d'avoir vu ma vidéo et bienvenue à ma prochaine vidéo qui va révéler mon opinion par rapport à un autre sujet, entre autres là, des technologies extraterrestres que je suis capable de comprendre, d'expliquer et fort probablement, après beaucoup de travail, que je serai capable de reproduire. Donc, merci et au revoir.